Amen. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, encore une fois, je suis très heureux de célébrer cette Eucharistie avec vous, pour vous. Nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, lui demander de venir à notre rencontre dans nos cœurs, mais surtout dans nos maisons, dans nos familles. Dès le début de cette célébration, tournons-nous vers sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés. Car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond, le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui le refuge. Le salut des justes vient du Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit le mystère du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il s'élève, la semence germe et grandit. Il ne sait pas comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il dit encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole du Seigneur. Voilà, j'aime beaucoup l'extrait d'aujourd'hui de l'Épître aux Hébreux parce que il retrace le contexte dans lequel cette belle épître a été écrite. Alors, en fait, il s'agit de la persécution. Dès le début, les Hébreux, parce que cette épître s'adresse aux Juifs et aux Juives de la première génération du christianisme qui se sont convertis au Christ. Alors, dès qu'ils se sont convertis, ils ont connu la persécution, le refus. Ils ont été bafoués, bannis de leur communauté. Ils ont été mis au rencard. Alors, ils en ont souffert. Il y en a qui ont même perdu de biens matériels. Alors, l'auteur, dans cet extrait, essaie d'encourager tous ces fidèles qui sont venus de la communauté juive, qui sont venus de la communauté des Hébreux, pour les encourager à persévérer, à avancer continuellement et leur rappeler qu'il faut rester dans l'endurance. Il fait appel à leur foi. Il faudrait qu'ils se basent, qu'ils s'asseyent sur leur foi. Et à partir de cette foi en Jésus-Christ, alors ils peuvent continuer à avancer. Et le Seigneur à qui ils ont donné leur vie, qui doit venir, ce Seigneur-là déjà est à l'œuvre, déjà les soutient, déjà les aide à avancer. Mes amis, ce texte nous fait rappeler que la persécution est encore de nos jours. Il y a des communautés chrétiennes, si nous faisons le tour dans le monde entier, ici et là, qui connaissent encore de tribulations, qui connaissent encore de refus, qui connaissent encore de rejet, uniquement parce que ces personnes-là ont opté pour la foi en Jésus-Christ. Alors, ce qu'il faudrait peut-être aujourd'hui, en nous rappelant les persécutions durant toutes ces années, des siècles dans l'Église, eh bien que le Seigneur continue de soutenir ceux aujourd'hui encore qui doivent faire le tout pour se dire chrétiens, pour vivre comme des chrétiens et chrétiennes. Il y a un auteur qui disait une chose merveilleuse, il disait, attention, nous autres qui vivons dans des pays libres, comme nous disons, des pays démocratiques, peut-être que la persécution a porté une dimension plus subtile. Il y a des moments où, même dans le monde libre, où on n'ose pas dire le nom de Dieu, on n'ose pas se dire chrétien parce qu'on se sent mal à l'aise autour, parce que les autres vont nous rebrouer, parce que les autres vont comme nous trouver étranges. Alors, c'est une autre manière d'être persécuté, c'est une autre manière de faire face à la persécution. Donc, ce que l'auteur veut nous dire aujourd'hui, c'est compter sur notre foi,
rester endurants et être ce que nous sommes, partager notre foi et la vivre. Et ne pas oublier qu'en restant dans l'endurance, le Seigneur ne cesse de venir à notre rencontre pour nous soutenir, pour nous aider. D'ailleurs, dans l'évangile d'aujourd'hui où nous est présenté deux belles petites paraboles, le Seigneur veut nous dire qu'il est toujours là pour faire aboutir nos actions. Regardez le petit grain qu'on jette en terre, dit-il. Eh bien, tu l'auras jeté en terre. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il grandit, quand est-ce qu'il pousse, quand est-ce qu'il commence à porter des fruits. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu dors, tu te réveilles. Du coup, le matin, tu vois qu'une petite plante est sortie. Qu'est-ce qui fait croître le grain? Qu'est-ce qui fait pousser le grain? Eh bien, c'est le Seigneur. C'est la force de Dieu. C'est la force du Seigneur, notre Dieu. Alors, pour dire que, en fait, pour annoncer Jésus-Christ, pour faire avancer le règne de Dieu, il n'est pas requis des connaissances scolaires, il n'est pas requis des spécialisations à outrance, il n'est pas requis d'être rempli de tant de biens matériels, il n'est pas requis d'avoir une sagesse extraordinaire. Par nos petits moyens, par le peu que nous faisons, nous posons le geste et le Seigneur s'occupe du reste. Nous ne pouvons pas nous mettre debout et dire « je ne peux pas poser ces pas-là, je ne peux pas avancer dans cette direction-là parce qu'il y en a trop peur, je suis incapable de le faire. » Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire notre petit pas. Lui s'occupe du reste. Moi, j'ai toujours dit, en fait, quand tu es à l'œuvre, tu travailles pour Dieu, c'est sûr que parfois on veut voir les résultats, mais il faut seulement se contenter du peu qu'on donne. Le Seigneur va faire aboutir les choses. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui touchons le cœur des gens, ce n'est pas nous qui convertissons les gens, c'est le Seigneur lui-même qui fait pousser la graine, c'est le Seigneur lui-même qui convertit, qui remue le cœur des gens. Notre travail à nous, c'est d'être là comme instrument, être là à sa disposition. Lui, il fait pousser la graine. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, avec cette confiance-là, nous allons demander au Seigneur de nous donner encore plus de foi, de venir raffermir notre amour, notre espérance, notre charité. Et qu'en nous approchant de lui, que nous ayons le gouvernement de travailler pour lui, sans chercher des résultats immédiats, mais en ayant confiance en lui, en sachant que quand on s'est donné à lui, lui s'occupe du reste. Que cette célébration, cette prière d'aujourd'hui nous rapproche davantage de notre Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu nous as donné, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain.
et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, enlève Le le péché péché du du monde, monde, prends prends pitié pitié de nous. de Agneau de nous. Dieu qui enlève le péché du monde, Laissons-nous la prends vie pitié de éternelle. nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec le concours de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton royaume, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je Je ne ne suis pas digne de te recevoir, mais dis dis seulement seulement une une parole. parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Voici en ce moment-ci, moment de prière, moment de silence. Demandons au Seigneur qu'il jette en nous le petit grain d'amour, de compassion, pour qu'il puisse grandir dans nos cœurs. Tournons-nous vers lui en gardant silence et adressons-nous cette prière. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux et celles que tu fais communier à la joie du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à À Dieu. Dieu.